Et ça, il a des enveloppes de côté, de pognon, parce que, il paye pas de mutuelle. Une mutuelle là-bas, c'est en gros, nous, on avait calculé si on prenait une mutuelle pour nous, je crois que c'est à l'époque, on était plus jeunes en plus, c'était genre 250 € pour 2 par adulte et pour Vonda, vous mettiez au moins 150 balles par mois. Vous vous rendez compte? Sachant que les salaires là-bas, Nico avait dévisé sur une super imprimerie, puisqu'il est typographe de métier quand même, hein. Imprimeur de labeur, même c'est ça son diplôme. Parce qu'en fait, il y avait une superbe imprimerie qui avait été montée par. C'est un chanteur sénégalais oh merde, j'ai oublié le nom. Qui est un mec qu'on connaît, Youssou N'Dour. C'est une dinguerie, il a monté une imprimerie, enfin voilà. Et on s'était dit, purée, là, c'est une belle boîte, il était en train de la monter à l'époque, on s'était dit, bon, il y a peut-être moyen de moyenner un boulot là-bas, quoi. Mais néanmoins, t'as quand même pas de sécu. Donc, et les salaires, c'est quand même des salaires sénégalais, hein, si vous voulez. Hein. Voilà, moi, Nico, personne ne l'attendait spécialement. Hein. T'as beau être diplômé, machin, ouais, hein, t'arrives, t'as 50 piges quasiment. Wally voilou. Donc bon, on n'est pas parti, quoi. Et donc faites attention, quoi, aux merdes chinoises. C'était mon message du jour. Moi, j'en prends plein. Ah oui, c'est pourquoi je vous parlais de l'Afrique du Nord, machin, parce que les fameux plats à tagine que vous rapportez en cadeau pour votre famille, c'est des trucs en fait purement décoratifs. Il faut surtout pas les utiliser en cuisine, quoi. Parce que l'espèce de revêtement intérieur, pourtant, ça a l'air innocent. C'est de la terre cuite, vernis, quoi. Enfin bref, on s'en fout. Et en fait, non, c'est de la merde. Je crois que c'est du plomb qu'ils foutent les mecs. Donc surtout, n'utilisez pas. Si on vous en a ramené des amis de la famille, des machins, du Maroc, de Tunisie, de tout ce que tu veux, faut pas utiliser ça. C'est décoratif. Bon, en plus, je trouve ça laid. Enfin, genre, j'ai pas envie de décorer avec une énième merde de touristes ma maison. Il y a déjà assez de merdier de ma vie d'avant, d'antiquité, oh là, de brocanterie, on dirait une brocante chez nous. Enfin voilà, de bouquins, de saloperies. Des fois, j'ai envie de vivre dans une maison japonaise, vous savez, avec rien. Juste un futon par terre et ouais, en vieillissant, on devient moins matérialiste, hein. Bon, alors, je vous ai parlé ça, de faire vachement gaffe aux trucs chinois. Et là, je vous promets, on a eu très peur. Donc, sur le moment, quand Nico a sorti les trucs, je me suis fait engueuler et tout. Ouais, de toute façon. Mais ça arrive à tout le monde. Je veux dire, un mégot, n'importe quoi, une étincelle, une flamèche, voilà, c'est ça le mot. Avec un ventilo, quoi. C'est ça le truc qui s'est passé. Et je vous dis pas, c'est une ossature bois que nous, on a construit. Donc vous imaginez un peu l'OSB, la laine de bois, les solives, allez hop là! On a des extincteurs partout, hein, vu que je suis maniaque, enfin maniaque, mais j'ai peur. Donc, mais ça te sauve pas. Et ça, vous vous rendez compte, c'est parti en vrille, ces putains de coussins de merde, là. C'est parti en vrille en 30 secondes. Donc je suis même pas sûre que ça soit certifié pour être vendu sur le marché européen ou français, franchement. Sans déconner, quoi. Moi, je vois Nicolas qui fume aussi comme moi, hein, et on est tous les deux camés à la clope, quoi. Euh, c'est régulièrement, le soir, je lui dis fais gaffe, il y a un truc. Mais le canapé, enfin, le gros fauteuil, c'est une méridienne, en fait, je sais pas où, que j'avais acheté il y a très longtemps chez un déstockeur. C'est un truc en plume d'oie, qui a un traitement, un revêtement spécial et tout. Ça ne cramera pas. Ou avant que ça crame, faut y aller. C'est un truc sublimissime qui devait se vendre à l'époque. Moi, je l'avais payé 500 €, je crois. Mais dans le magasin d'où il avait été déstocké, je n'ose même pas imaginer le prix. Donc, mais si vous mettez pas, finalement, c'est comme pour tout, quoi. Que ça soit une bagne, le machin. Parfois, bah ouais, faut mettre le prix. Et là, les saloperies, c'est des coussins qui auraient pu faire cramer notre maison. Et dites-vous bien que ce qui m'est arrivé, parce que je m'en sens quand même responsable, même si c'est le ventilo, c'est la clope, hein, c'est la faute à pas de chance. Mais voilà, moi, je porte ce poids-là en me disant, putain, ça peut vous arriver à vous, quoi. Franchement, et là, il n'y avait pas d'histoire de drogue, de sous-graphie, de tout ce que vous voulez. Non, il est 18, 19 h, tu es assis, tu regardes Fisher King, tu rallumes ta clope et pam, ta baraque, tu pleures après, voilà, parce qu'en plus, moi, je suis au niveau assurance, je vous dis pas, qu'est-ce que vous voulez que... Voilà, donc les mères chinoises, j'avais un autre truc. Ah ouais, si, je suis vénère. Je sais même pas, ma vidéo, elle va faire 40 minutes. Mais j'ai lu un article ce matin, pourtant je lis très peu la presse pour pas me faire de mal, quoi. Vous voyez, je me mets à l'abri un peu. Et je regarde finalement pas tant de vidéos pour également pas me faire de mal. Et surtout de vidéos politiques, de trucs comme ça, j'évite, quoi. Parce que sinon, je bouillonnement. Et je tombe sur un article, je crois que c'est La Dépêche ou un truc dans le genre, qui concerne une nana qui bossait comme agent de la CPAM. C'est Delphine, je me souviens plus de son nom malheureusement. Je partagerai peut-être l'article. Qui bossait donc comme agent à la CPAM jusqu'en l'été dernier. Or, du Puy-en-Velay, donc c'est la Haute-Loire,
et elle louait, mais innocemment, quoi, hein, une partie de sa grande baraque pour financer entre autres des travaux de rénovation, trucs comme ça avec son mari. Une partie en gîte. Mais franchement, c'est un truc meublé qu'elle louait en Airbnb, je ne sais quoi, une semaine ou deux l'été à des touristes. Et encore, je vous dis, le Puy-en-Velay, moi j'y passais pour aller en Ardèche, quoi. Mais t'as pas, tu fais quoi au Puy, quoi? Si, il y a les lentilles, la statue de la Vierge, là, ok. Mais t'as pas envie d'aller passer des vacances au Puy-en-Velay, quoi. Enfin, j'ai rien contre, hein, les monts d'Auvergne et tout, c'est là, c'est formidable. Mais non, moi j'allais en Ardèche parce que j'aimais bien voir pousser des chèvres et fumer des pétards. Mais le Puy-en-Velay, c'était un passage, quoi. Tu sors de l'autoroute, bim, t'arrives là, quoi. Mais puis comme j'ai vécu sur Lyon une partie aussi de ma jeunesse, bon, c'est des coins où tu connais, quoi. Tu connais Saint-Étienne, tu connais le Puy, tu vas forcément passer une soirée ou deux à zoner chez les mecs du Puy, quoi. Bref. Et donc cet agent de la CPM louait innocemment, sans avoir prévenu la CPM, parce que effectivement c'est une activité privée, à part préparer les draps de la piaule, parce que je vous dis c'est un truc en plus, un week-end par an, une semaine à des touristes, c'est bon. Et elle n'avait pas déclaré ça à son employeur, la CPAM. Elle bossait à 80% du temps. Et putain, ils ont découvert, même le mot me gêne, qu'elle leur avait pas dit ça, qu'elle louait ce truc en gîte, donc que c'était un cumul d'activités incompatible avec son emploi d'agent, de fonctionnaire, quoi. Donc ils ont d'abord voulu la faire bosser à temps plein, ce qu'elle a refusé puisqu'elle était à 80%. Enfin bon, puis elle comprenait pas les motifs surtout. Bim, lettre de licenciement du jour au lendemain, au mois de juin dernier, me semble, ou 2023, je sais plus si c'est 2023 ou 2024. Lettre de licenciement, elle s'est retrouvée avec interdiction même de dire au revoir à ses collègues. Donc là, vous savez, moi, le système, plus ça va, je suis 52 balais là, depuis avril, je n'en peux plus. Cette femme, elle a fait appel au prud'homme, elle a été déboutée dans un premier temps, elle fait donc à nouveau là, donc elle fait un appel. J'aimerais bien qu'elle soit soutenue. Moi, je ne peux que prier pour aller raconter son histoire. Parce que c'est une dinguerie, parce que virer les gens comme ça a traumatisé des gens. Et après, on s'étonne qu'il y ait des putains de DRH. Excusez-moi les DRH, mais vous faites un job qui est débile, qui ne sert à rien. Vous faites chier les gens. C'est des petits chefaillons qui passent leur frustration sur les autres, grosso modo, quoi. Si quelqu'un me trouve l'utilité depuis le début que ce job existe d'un directeur des ressources humaines, dites-le moi, hein, dans les commentaires. Soyez libres, hein, surtout de vos commentaires. Ça ne me dérange pas, je les accepte tous, bien sûr, dans la bienveillance. Mais ouais, vous êtes inutiles, les DRH. Et après, on s'étonne qu'il y a un ingénieur, il y a 1 ou 2 ans, vous savez que moi, je suis très... je devrais pas, mais j'aime bien les chroniques judiciaires. Le gars, un ancien ingénieur, il a pété un câble, il est allé en buter 3 anciens de ces DRH. Voilà les petits chefaillons. Alors j'invite personne à aller buter des DRH, même s'ils servent à rien, hein. Et également une pauvre agent de Pôle emploi, que là, elle avait rien fait, il ne la connaissait même pas, mais il avait envie, dans sa cavale meurtrière, après s'être tapé ses anciens DRH, de se taper du Pôle emploi. Voilà, donc il a buté 3 ou 4 personnes quand même, avec arme à feu. Et il en a raté un de DRH. Il est arrivé le soir, il a sonné chez lui, bim boum, et la balle l'a frôlé, mais le mec a eu le temps de refermer la porte. Coup de bol. Par contre, les autres collègues, DRH d'autres boîtes, bim, balle dans la tronche. Donc on s'étonne, quoi. J'espère vraiment qu'elle va gagner, donc elle demande 60 000 euros, et c'est pas grand-chose, hein, de dommages et intérêts. Et elle a retrouvé du boulot à la SNCF, donc également statut fonctionnaire, où là, elle a tout de suite prévenu quand même, et la SNCF ont dit, bah non, nous, on trouve pas ça incompatible. C'est une activité privée, oui, vous avez le droit de louer une piole avec une cuisine, une kitchenette, enfin, ça ne nous regarde pas, quoi. C'est pas incompatible avec un emploi de fonctionnaire, quoi. Donc moi, j'en peux plus, ça me met en colère, ce monde de merde, et on accepte. Moi, je fais partie d'une génération, enfin, on est dans la première génération, j'estime, hein, que j'appelle les baisers du système. Et on a contribué à ça, on continue même pour nous, parce qu'on est dedans. C'est pris dans le truc. Nico, là, actuellement, 55 ans, là, au mois de septembre, il ne peut pas lâcher cette espèce d'asile psychiatrique dans lequel il bosse. Parce que les gens, si vous pensez vraiment que l'usine, c'est pas un asile psychiatrique, je sais pas où vous vivez, quoi. On vit pas sur la même planète, hein. Là, l'usine, c'est la totale. C'est un véritable asile psychiatrique. Quand on dit, ouais, t'es bipolaire, machin, mais allez bosser à l'usine, ceux qui connaissent pas, hein. Franchement, quoi. Là, tu es au bas de l'échelle, tu bosses avec des dingos. Là, il pense dans sa boîte réemployer justement un mec qui a des
des désordres mentaux, mais très graves, hein. Moi, à côté, moi, Nico me l'a ramené une fois, je lui dis: «Plus jamais, s'il te plaît, le ramène pas, il me fait peur». Donc voilà, c'est un barge total et Nico l'avait pris sous son aile. Oui, il me dit: «Ouais, mais tu vois, quand même, regarde, c'est un gentil garçon et tout». Non, non, il est complètement jeté, il fait peur aux nanas de sa boîte et là, bah, son DRH se dit: «Quand même, ça serait bien qu'on réemploie X-Muche». Bon, bref, moi je pense qu'il est schizo. C'est ceux dans mes copains, barjots qui me font le plus peur. Mon frère était schizophrène, bon, il s'est suicidé, il a fait ce choix-là, c'est son choix, mais j'en ai une peur bleue. Je sais ce qu'ils sont capables. C'est des collectionneurs de lames, en plus de trucs comme ça. Il y a un truc, récurrent chez les schizos, ils adorent les lames, hein. Mon frère m'a déjà quand même foutu un couteau sur la gorge pendant que je conduisais, hein, par l'arrière. Je sais pas si vous imaginez. Heureusement, j'ai un grand self-control, quoi. Donc je me suis pas mise au tas, j'ai levé le pied sur de la pédale accélérateur. Ma copine, qui était à côté de moi, c'est une gouine un peu type routier, qui m'accompagnait, m'a dit: «J'ai pas réagi parce que ce que tu avais sur la gorge, c'était un couteau». Voilà ce que les schizos, je mets pas tous les schizos dans le même, mais bon, grosso modo, voilà. Les bipos, c'est encore autre chose. Nous, on va plutôt retourner les choses contre nous, quoi, mais pas contre les gens. Moi, j'ai jamais agressé personne, voilà. Physiquement, machin, je peux avoir des humeurs où les gens m'agacent, où je vais envoyer chier et qu'en face, le mec va rien comprendre. On va dire, c'est plutôt, cyclotimique, on appelle ça, ouais, des changements d'humeur, j'ai une très grande sensibilité donc ouais, c'est terminé. Je veux dire, maintenant, je suis en mode survivaliste, quoi. C'est-à-dire ma famille proche, mon mari, mes gosses, mon ex-mari parce qu'on est amis, mes amis intimes et après le reste, je m'en fous, quoi. C'est affreux, j'en suis vraiment là. J'ai de la compassion, j'ai tout ça, mais je peux plus m'apitoyer sur tout le monde. Personne s'apitoie sur nous, hein, donc je vous invite pas à être égoïste, hein, non plus, hein, mais c'est pas bien, c'est caca, c'est pas cato, quoi. Mais bon, bref, voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça s'est pas arrêté, non. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, je pense pas que je reviendrai souvent parce que j'ai un peu fait le tour aussi. En tout cas sur cette chaîne, parce que pour certains, je vous l'avais dit, j'ai une seconde chaîne, mais qui est aussi à l'arrêt pour le moment. Mon téléphone est tellement crado. Et puis j'avais trop de chagrin là récemment. Merde, faut pas que je pleure, mais j'avais beaucoup trop de chagrin personnel pour. Donc de tarot, alors ça peut vous faire rigoler, hein, mais ça fait longtemps que je fais les cartes. Donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas, ça serait un truc qui est gentil. Tu parles pas un peu de politique, mais voilà, c'est gentil. Moi, les prises de tête, les dramas, les machins, ça me fait chier. J'en veux pas, j'en veux plus. J'ai pas envie de me prendre la tête avec personne. Bien sûr, je continue à voir des choses qui me font rigoler, mais tout ça, est-ce que ça vaut le coup de se mettre la rate au courbouillon? Tout ça, c'est du réseau social, quoi. À part certains qui peuvent pousser au suicide ou oui, ça existe, mais voilà, je m'en désintéresse. Il faut pas se faire du mal. Et puis c'est que du, vous savez, on fait du divertissement, hein. Alors c'est du divertissement à 2 balles, hein, mais rien n'est très sérieux, vous savez très bien, les amis. Bon, je vous embrasse tous. Je remercie tous ceux qui ont eu l'élégance